Il est 8h passé de 35 minutes au studio de la RTS Bunyapelemo Alem Koko. L'actualité s'est dominée par la demi-finale aller du tournoi de la cohabitation pacifique. Gambela bâti, c'était le samedi contre Eldorado, 1-0. Et hier, l'accord Moblé a été un échec par l'équipe de Nyuki, 1-0. Vous allez suivre dans cette émission l'intervention des coachs de Moblé, de Eldorado, de Gambela après le match. Et aussi, nous serons ici, je suis déjà ici avec Deguisto, Mundo qui est déjà ici dans ce studio. Et aussi, bien fait ta route pour faire les analyses pour donc la phase d'abord aller, parce que la phase de retour se prépare à demain et mercredi au stade de Kindia. À qui nous assume la mise en onde et notre youtubeur, caméraman. Et si Silema est déjà ici, portez-vous bien, restez scotché et branchez sur la 88.0 FM au revue dans quelques minutes. Voilà, merci beaucoup, on est de retour au studio de la RTS Bunya. Alors, le match, c'était le samedi. Gambela n'a pas vraiment tenu devant l'équipe de Eldorado. Le score final était de 1-0. Alors, nous allons prendre d'abord les coachs, pas encore, pendant que nous, Akis Napopo s'apprête pour prendre les coachs. Je prends d'abord Deguisto, bonjour. Bonjour, monsieur Ale Moukoko, également bonjour à tous les auditeurs de la RTS Bunya. C'est un plaisir encore une fois d'être invité ce matin dans ce studio pour parler de cette passion commune qui nous a toujours réunis. Très bien, à forme, je crois. Très à forme, évidemment, malgré tout ce qui s'est passé, mais bon, ce qui compte, c'est la vie. On est en forme, on est à vie, c'est le plus important. Très bien. Alors, on attend aussi Patrick Ndangi. Patrick Ndangi, le porte-parole de Gambela, doit être à route déjà pour nous rejoindre ici dans ce studio. On va parler ensemble. Il faut que Patrick Ndangi soit là parce que le samedi, on a beaucoup parlé. Alors, il doit être là afin qu'on puisse discuter ensemble. Sa présence est très capitale pour surtout sensibiliser les fanatiques. Parce que ce qu'on a vu hier, ça ne nous a pas plu. C'était pas vraiment bon à voir par rapport aux fanatiques des Mots-Bleus. Alors, on va revenir sur ça. Alors, Deguisto, nous étions avec vous ensemble le samedi. Nous avons vu le match Eldorado contre l'équipe de Gambela. Et à la fin, c'est Eldorado qui a gagné l'équipe de Gambela 1-0. La lecture de la rencontre entre Eldorado et Gambela. D'abord, je dois souligner que c'est un pronostic que j'avais reçu. Parce qu'au départ, j'avais souligné que l'équipe de Gambela aurait toujours du mal à affronter cette équipe d'Eldorado. Parce que vous savez, dans le football, certes qu'on a toujours parlé des surprises, que non, ces matchs de foot et tout peut arriver. Mais il y a déjà des signaux qui peuvent montrer ce que sera la suite du match de football. Par l'équipe de Gambela, Gambela certainement qui revenait d'une très belle victoire de 5-0 face à l'équipe de Sukimo. Mais dans ce studio, j'avais rappelé que c'est l'équipe de Sukimo qui était très faible et se balader face à cette équipe, ça ne devrait pas déjà constituer une source d'assurance pour dire que l'on a déjà des atouts, l'on a déjà des potentiels pour tenir bon face au cadre comme les cercles sportifs Eldorado. Pour moi, c'était un très beau match, évidemment, même malgré les cartons rouges. Tu vois l'expérience mais aussi la compétitivité de cette équipe d'Eldorado qui lui avait permis évidemment d'aller arracher les 3 points au finish. C'était un match tellement disputé, certes Gambela qui n'avait pas démérité, mais Eldorado avait mérité cette victoire. Très bien, alors qu'est-ce qui était la faiblesse du côté Gambela? Du côté de Gambela, il y a un manque d'efficacité, manque de cohésion aussi et manque d'individualité. Parce que dans ce match de foot, si les collectifs ne paient pas, il faut maintenant miser sur les individualités. Ce qui n'avait pas existé dans ce match pour l'équipe de Gambela, où tout le monde pensait que bon, on est Gambela, on a déjà une histoire, on a toujours résisté face à Eldorado, ça va arriver. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas parce qu'en face, il y avait une équipe très à fond, très disciplinée aussi. Parce que pour moi, en tout cas, les jeux produits ces jours-là par Eldorado, vous avez rouge, mais vous tenez quand même. Et rouge encore obtenu alors que le score est encore de 0-0. Mais vous arrivez à marquer, résister malgré la pression jusqu'au dernier coup de sifflet final. En tout cas, chapeau bas à Eldorado pour sa prestation ce jour. Très bien. La force de Eldorado, c'était quoi? La force d'Eldorado, je l'ai dit tantôt, c'est l'expérience au départ. Il y a une équipe expérimentée, des joueurs qui savent que non, on est en face d'une équipe qui nous a toujours tenu en échec, on est en face d'une équipe
qui a déjà trop parlé dans les médias, sur les réseaux. Au vent, on est en mission. On a cette obligation déjà d'aller chercher une option pour aller à finale. C'est une chose qui est arrivée et moi j'avais apprécié parce que j'ai dit évidemment que Gambela c'est une équipe qui n'avait pas démérité, mais Eldorado avait prouvé que Eldorado c'est l'équipe qui est en forme, c'est l'équipe qui est aussi expérimentée contrairement à l'équipe de Gambela. C'est que Gambela était plus propagandiste qui est dans les réseaux sociaux qui est réaliste. Moi j'avais dit que vous êtes une équipe issue du championnat local. Oui. Vous avez la chance de disputer des matchs contre les Cadors dans ce tournoi. Il faut dire félicitations à l'organisateur du tournoi. Mais il faut avoir quand même cette humilité lorsque vous affrontez les grands. Savoir qu'ils sont expérimentés, ils ont des joueurs qui ont déjà joué assez de matchs amplement disputés. Cela devrait exister dans les chefs des supporters et des dirigeants de cette équipe de Gambela. Ce qui n'était pas le cas, je crois que la bataille n'est pas encore perdue jusque-là et que ça peut arriver peut-être à sourire pour les matchs retour. Très bien. Prenons d'abord le coach de Gambela, Jackson, après le match et puis on revient. Oui. Difficulté Zaïga place week-end. Aussi ni major va respecter qui possibilité ndango espécifique aussi défaite wana. Alors bon major la biso bako prena que ni té biloko to bisaki bango bako prena té bazongi déjà basa na 10 baza baosala ka coulissement bazongi na se baza na bloc il faut to tirer bloc là to bandenge na uchanger mais major va respecter ni wana possibilité na té. Bon le football nyonso ezala no nyonso ezala no nyonso match ezala au retour des matchs total à retour ndenge kobetama mais avant de nyonso bazala calme na yebi bato nyonso baza blessé même biso tout na ba joueur baza blessé mais toyebi na retour toyeba ndenge nini tokokorrige. Ça c'était le coach Jackson. On parle de témoins sur le coach de Eldorado, Nzinzi Ozaka, qui a réagi aussi, l'homme jusqu'à la bout. On le prend et puis on revient. Ngai penza naza satisfait pour la préparation ngai. Ngai na kosenga na ba joueur nanga ba continuer kaka na travail jusqu'au bout. Toko continuer na travail na ba comité nyonso na ba fanatique ba continuer kaka na soutenir l'équipe nanga wa. Gambela tellement que n'est pas mal, ba continuer kaka na travail, ça ngo football. Football est à trois possibilités, gagner, perdre et nul. C'est ça le football. On va continuer dans la préparation, ngai na zo kende team jusqu'au bout la préparation ngai. Azo kende jusqu'au bout cette fois-ci. La préparation. Alors, Moga bonjour. Bonjour confrère Alem Coco, bonjour confrère Deguisto Mouindo et pourquoi pas tous les sportifs qui nous suivent à ce net moment. Ça fait ma joie de se retrouver encore ce lundi dans cette émission. Oui, il y a eu alors l'explosion des talents au stade moderne de Kindia. En tout cas, c'est ce que le public alors attendait de ces athlètes. Au départ, ça avait commencé en petit mythe. Voilà, aujourd'hui, ça devient maintenant chaud. La façon dont j'ai eu alors les jeunes talents s'exploser, c'est comme ça qu'on veut. Et avec cette allure, j'ai confiance que cette fois-ci, dans la zone Est-B et zone Est-A, il y aura alors du boom et du Tao. Et c'est là qui croiseront alors c'est de la zone Est-A ou zone Est-B, alors auront du show en cas de qualification à la Ligue des ça. Je suis en train de dire de cette façon, puisque avec ces tournois, ça permet aux équipes d'avoir donc de cohésion dans des pieds et aussi tant d'autres choses qui fait alors l'harmonisation dans le football iturien. C'est une bonne chose et je félicite alors tous les sponsors de tous les tournois possibles. Et si tu veux alors organiser pour celui-là qui nous attend, c'est mieux de le faire avant que les championnats alors ne puissent démarrer. Bonjour au nouveau président alors de l'attente urbaine de football qui nous suit, monsieur Menova Liripa et son secrétaire Augustin Assaba. Je pense qu'ils sont vraiment amoureux et ils ne manquent pas de ce match. Voilà. Alors, dites-nous, Gambela bâti par Eldorado. Gambela bâti par Eldorado, juste que les confrères a déjà presque tout dit, mais je ne manquerai pas d'ajout. Gambela n'a pas compris, une fois que l'autre Eldorado avait copé déjà un carton rouge, alors Gambela n'avait pas su comment aborder son adversaire dans le camp de l'infériorité numérique. Pendant que l'équipe de Eldorado a su
comment utiliser maintenant, comment utiliser ces pions moteurs et changer directement les plans de jeu. Les coachs Guillaume Mounongo, félicitations et coach. Il a fait partir Guélo. Oui, directement. Les fanatiques étaient déçus à voir Guélo sortir. Exactement. Les moteurs, oui. les porteurs de ballons, mais il a fait sortir. Il l'a fait sortir et il le savait. Et c'est comme ça, nous devons alors appeler tous les entraîneurs à emboîter les pas tels que les autres l'ont fait durant ces matchs-là. Puisque ce qui échappe à nombreux entraîneurs dans la province de l'Ituri, en cas de l'infériorité numérique, vous verrez que l'entraîneur commence maintenant à paniquer. Et cette panique de l'entraîneur influence aussi les athlètes sur le RDJ et même le public. Mais les coachs Guillet et les coachs Ndindi Ozaka n'ont pas paniqué. Ils ont su comment changer les matchs. Et ce qui était fait aussi ces jours-là. Ils ont donné les consignes que les joueurs puissent jouer, puisque j'ai surveillé beaucoup plus les mouvements des entraîneurs ces jours-là. Ils ont donné les consignes aux athlètes de jouer en bloc. Une fois que nous avons les ballons, nous montons et il ne faut pas dépasser alors la limite, la médiane. On s'arrête là. Et une fois que l'adversaire a les ballons dans son camp, vous les laissez jouer là-bas. Mais ne lui laissez pas passer dans notre camp la surface de réparation. Ne laissez pas que l'adversaire puisse y pénétrer. Et ce qui était fait, les joueurs, je vous dis alors félicitations puisque vous avez tenu compte des consignes que l'entraîneur avait données. L'équipe de Sayo n'a pas démérité puisque après tout la possession des balles était pour la jeunesse électronique et Gambela. Ça tout le monde le sait, sauf la finition seulement qui n'avait pas marché pour Gambela ces jours-là. C'est aussi marque d'expérience? Oui, marque d'expérience également, bien qu'au sein de Gambela il y a aussi des joueurs expérimentés venus de part et d'autre, mais du côté Eldorado ils étaient alors beaucoup plus expérimentés que ceux de la jeunesse électronique Gambela, et vu également les noms également peut influencer alors. Et l'histoire aussi, puisque je l'ai toujours dit, après tout, l'histoire, c'est ce qui permet la personne de se tenir au stade actuel pour bien préparer alors son futur. On ne peut pas rejeter l'histoire. Puisque, vous voyez, Eldorado, c'est une équipe habituée à la Ligue D. C'est une compétition de haut niveau par rapport à ce que Gambela joue, les championnats locaux. Et c'est maintenant que Gambela vient de quitter les championnats locaux pour les hauts niveaux, pour retrouver les Eldo, les Mabanga et d'autres équipes. Même jusqu'ici, Gambela n'a pas encore joué la Ligue D. C'est ce qu'il faut savoir, puisque la plupart des gens disent que non, nous sommes de la Ligue D, mais vous n'avez pas encore joué la Ligue D, puisque après tout, tout est possible au Congo. Voilà. Ça peut également changer à tout moment. Très bien. Mais c'était un très bon match. Gambela contre Eldorado. Nous espérons ce mardi, il y aura encore de l'explosion des talents de nos jeunes joueurs. Très bien. De Gisto, que voyez-vous déjà pour ce match retour? Les matchs retour Gambela Eldorado. Ça s'annonce électrique. Pourquoi? Une seule chose que j'apprécie chez Gambela, c'est cette façon de se vendre positivement. Très bien. Tout le monde, partout au quartier où pense, lorsqu'on parle de Gambela, le senta déjà à une équipe aussi supérieure, très en forme. C'est déjà bon. Et cela, ça constitue déjà des étincelles pour ces matchs qui nous attendent. Pour moi, Eldorado va venir avec une mission, aller assurer maintenant sa qualification pour la phase finale, pour la finale du championnat alors. Mais Gambela, attention, il ne faut pas négliger cette équipe. Tel qu'on dit un mot colibentaire. Lors du récemment, c'est Gambela qui a eu la totalité de la possession de la balle. C'est que c'est une équipe qui a manqué seulement des automatismes face au but, du réalisme également. Et que si l'entraîneur a déjà travaillé sur ces points et que Eldorado ne fait pas attention, ça peut changer la donne. Parce que je l'ai toujours dit que 1-0 n'est pas une assurance pour un match où il y aura un retour. Très bien. Alors ça c'était les coachs, ça c'est le dossier de Gambela contre Eldorado. Je crois que les coachs vous avez bien suivi, nos analyses vous avez bien suivi. À chacun de prendre ou à jeter. Bon, ça n'engage que vous. Les coachs de Gambela Jackson, je crois que vous êtes très attentifs, vous suivez beaucoup cette émission. Et aussi les coachs de Eldorado, je crois que vous êtes tout à l'heure là au stade, au niveau de Nyakasanza, à train de travailler. Et aussi Gambela au niveau de Sayo, à train de travailler.
Alors je crois que prenez déjà vos temps. Demain c'est le match. Faites quelque chose que les meilleurs gagnent. Celui qui va gagner demain, c'est celui qui va partir à finale. Et nous ne voulons pas vraiment les troubler, surtout du côté fanatique. Du côté Eldorado, du côté Moblé. D'ailleurs, je félicite les fanatiques de Eldorado. C'est pour la toute première fois depuis que j'ai commencé à suivre et à voir les matchs de Eldorado, les fanatiques ont animé dès le début jusqu'à la fin. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, je l'ai mis sur notre page Itur Megasport News. Ça a pris beaucoup de vie. Alors, félicitations. J'ai même fait l'article sur les fanatiques de Eldorado. Vraiment, c'est ça, félicitations. Je vous félicite et puis je vous remercie. Faites de la sorte demain. Venez au stade avec des drapeaux à chata, en anima, avec votre hymne de Eldorado. C'est ça la beauté du football. Lorsque vous chantez, vous dansez, c'est bien. Que ce soit la défaite, le match nul, mais la victoire. Mais demain, ce n'est pas question de défaite. Demain, c'est chercher à gagner. Celui qui va gagner demain va aller à finale. Oui, confrère voilà. Alain, j'ai beaucoup aimé celui qu'on appelle Piloli, on l'appelle comme ça. Piloli. De Eldorado. De Eldorado. Oui. La façon dont le type s'est alors embelli, c'est pas vos make-up là, c'est un make-up original à la couleur de Eldorado. Ok. C'est comme celui de Bafana dont nous avions l'habitude alors de voir dans des chaînes de télévision. En tout cas, Piloli a été exceptionnel ce jour-là. Les fans de Eldorado continuent ainsi. Avec votre hymne là de l'équipe, c'est déjà une bonne chose, c'est un pas en avant. Très bien. Je vais demander maintenant aux autres équipes de suivre également l'exemple, puisque ce sont des choses dont nous voyons seulement à la télé, Real Madrid, Barcelone, non, ça c'est l'hymne de l'équipe. Pourquoi pas chez nous aussi à Ituri? C'est aussi une façon de vendre positivement nos équipes, puisque l'objectif n'est pas seulement de rester sur place, status quo, non, et d'évoluer, de continuer, de monter de niveau à niveau, aller plus loin que possible. Voilà. Ok, très bien. Félicitations fanatiques, félicitations président Charité. Continuez toujours à donner des conseils au président même des fanatiques de votre équipe Eldorado, ça sera mieux. Alors, le grade de cette Moblé qui a été tenu en échec par l'équipe de Newki, 1-0. Alors, but marqué, c'était à la 52e minute, par sa 41e minute, par Samuel Kasereka. Alors, je crois que la défense de Moblé a failli tout petit peu pendant la seconde période, jusqu'à ce que Newki aille les couloirs pour marquer les 1 but jusqu'à la fin. Alors, prenons d'abord le coach de Moblé, Anatole Frastias, on l'appelle comme ça, et puis on va revenir sur le studio. La question, néanmoins, mettons pas un rectificatif. Quand vous dites logiquement, c'est comme si nous étions inférieurs par rapport à nous. Écoutez un peu ça, je ne suis pas d'accord avec vous. Ça n'a pas marché aujourd'hui, mais nous ne sommes pas morts. C'est la plus grosse erreur faite par la SNUP de nous laisser vivre. Ils vivront ce qu'ils vivent. Effectivement, le football c'est un jeu. Ce sont des êtres humains qui jouent. Donc, ils peuvent commettre des erreurs. Ils ont commis une erreur, ça paye cash, mais nous sommes encore vivants. Et nous les serrons. Mais regardez la dernière manche. L'équipe de nous complètement essoufflée. Ils sont incapables d'endurer pendant 90 minutes. Nous avons des éléments que nous avons vus et que nous allons mettre en profit pour renverser. Une bonne équipe. Malheureusement, ils ont été aussi aidés quelque part. Je me réserve en tant que président de l'amicale des entraîneurs de l'Ituri, mais quelque part, ils ont été aidés. Qu'ils soient dans la joie parce que nous sommes vivants et nous serons vivants. Alors, avant de prendre des guides, on prend aussi le coach Aruna et puis on revient. Coach Aruna de Newki, il a parlé, lui, il a toujours la petite de parler à Kiswahili. On le prépare, on revient. Préparer match vizuri. Moblé ni ekipe kubwa, kumbe na sisi tutajiandaa vizuri ili tuweze kufanya match ile tu tena vizuri. Kwa kweli siri ya victoire ni ushirikiano wa staff na wajueri. Wajueri tunatoa message, wanajaribu kuisikia ile message, wanaifanyia kazi mtere na ndio resulta hii. Kwa kweli maneno ya wazee yanapata na baraka yake. Sasa tunashukuru Mungu kwa ile maneno ya wazee, kama alituombea dua na maombi ile Mungu ameipokea, tunashukuru sana. Kwa kweli na ni Moblé ni ekipe kubwa. Nimeiona kisi nacheza hii ale. Tutaprepare na sisi vizuri kuweza kukontre ile force yao. Kwa kusema tumalize match tena 90 minutes tuko na ushindi. Hapa alifanya 4 movement
ile fo movement famu échauffement ikaleta probleme mchevie, ndio hali yenyewe ilikuwa hii. Kwa kweli tunashukuru wafani wa Nyuki, tunawaomba waendelee kwa pamoja na sisi, tuhakikishe kwamba tunafanya vizuri mpaka mwisho. Vous avez bien suivi le coach de Moblé. Anatole dit que Nyuki a bien fait de laisser Moblé vivant. C'est que c'est grand message. Le mercredi, ça sera pas, ça casse, ça passe, ça sera le mercredi. Bon, évidemment, chez Nyuki, on a l'habitude de dire qu'on ne néglige pas les matchs. Oui. Même lorsque Nyuki joue contre ses fanatiques, on aligne toujours l'équipe première et on gagne 6 par 20 ou 30. Chez Nyuki, on n'a jamais négligé les matchs. Okay. Et Nyuki, on l'a dit même récemment, que Montbleu, c'est une grande équipe qu'on respecte vraiment, parce qu'on avait promis un match des grands. Oui. Nyuki, une grande équipe face à Montbleu, qui est aussi un grand club, surtout dans cette province de l'Ituri. Montbleu joue à domicile, donc c'est son droit déjà. Les respects s'imposent parce que c'est une équipe qui est aussi connue. Mais face au match qu'on a livré hier, Nyuki face à Montbleu, il y a eu de l'intensité, il y a eu des talents qui ont explosé. Sur le terrain, c'était un très beau match. Sur le terrain, c'était un très beau match. Moi, j'ai apprécié la prestation de l'équipe de Lachiki, qui s'est retrouvée face à une équipe qui était en superbe forme, mais surtout sur les plans défensifs. Patrick Ekini, que dire de ces joueurs? Très bon. Très bon défenseur. Il a sauvé son équipe hier, surtout lors de la première période. Parce que NIT était sa présence. Moi, je vois un Montbleu qui devrait prendre facilement 3 buts lors de la première période, mais il a été là. C'est-à-dire pour moi, déjà dans la globalité, pour parler de ces matchs aller, vraiment ces matchs qui a répondu aux attentes sur le terrain. Parce qu'en face, il y a une équipe de Nyuki qui a sûrement des joueurs qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience. S'il faut parler ce sont des jeunes, s'il faut parler de ces buteurs même du jour, Samuel Kasereka, c'est rare pour sa deuxième saison, pour évoluer déjà dans un championnat national, parce que récemment il a été chez Sokuzaki, mais il n'était même pas titulaire. Aujourd'hui, il a gagné la confiance de l'entraîneur Aruna, il essaie de les former, et les voilà qui commence déjà à s'illustrer dans des grands matchs, marqués contre Montbleu. Pour un jeune garçon comme ça, un jeune talent, qui a moins de 20 ans, je crois que c'est quand même bon, c'est quand même historique pour lui. J'ai parlé même à ces garçons hier soir, après le match, il m'a dit, mais waouh, quel public on stade, quelle animation. Tu vois que c'est un match qui a permis quand même aux jeunes de pouvoir donner les meilleurs d'eux-mêmes, mouiller les maillots jusqu'au coup des sifflets final et s'imposer, vivre l'ambiance dans des stades pleins à craquer comme le stade de Kindiaki l'été hier. Donc pour moi, Montbleu n'a pas démérité. Nyuki a mérité sa victoire parce que dans un match comme ça, la victoire s'arrache sur des petits détails. Bienvenue à bien fait. La victoire s'arrache sur des petits détails. Et voilà, ça a été le cas pour Lash Nyuki qui a prouvé que malgré l'intensité des matchs de football, malgré la détermination de l'adversaire, mais il est possible toujours de se démarquer et aller arracher la victoire au finish. Très bien. Quelle était l'erreur de Montbleu hier? L'erreur des Montbleu, pour moi, s'il faut parler des Montbleu, je crois que Patrick Ekini a été au four et au moulin. Il fallait intervenir sur chaque ballon lorsqu'il y avait les pressings dans les cas des Montbleu. Il devrait être présent, que ce soit d'une balle qui vient du côté gauche ou du côté droit, parce qu'à un moment, il y a Héritier Bomet aussi qui montrait aussi les signes de fatigue. Ce qui a mis mal à l'aise M. Patrick Kini, et voilà, regardez même le but. 6 mois, j'étais vraiment du côté Montbleu. Je devrais quand même pointer du doigt la défense, l'emplacement dans la surface de réparation. Il y a une balle comme ça qui est jouée à retrait, mais personne n'est pour contrer, pour écarter les dangers. Donc, je crois que Montbleu a juste subi une pression énorme et la fatigue qui a permis aux abeilles de trouver la faille et d'aller s'imposer au finish sur ces scores d'invitation. Très bien, avant de prendre des bienfaits, mon gars,
Oui, merci confrère. Je pense FC Moblé a vraiment joué. Ouais. Lors de la première période, ça semblait être un peu timide pour Moblé, mais la seconde période, sur les 100%, je peux attribuer alors 65% pour le FC Moblé. Ok. Puisque AS Nyuki était presque englouti par le FC Moblé, vu les changements que le coach a également opéré. Moi-même, je me disais, l'entrée de Wedou et les autres là, je me disais, mais chance, qu'est-ce que ces joueurs vont faire, vu qu'on a changé l'autre là, Wani-chan, et 3 remplacements. Wani était déjà fatigué, Alec aussi fatigué. Oui, Alec Bassini, les milieux là, Bati, Oyergu, surnommé Ngolo Kate. Je me disais, mais ces joueurs, bon, on les enlève pour mettre. C'est ici. Moi, je pensais que l'entraîneur allait faire entrer l'autre lycée. Mais c'est la chose qui n'a pas été faite. Oui, à cause de sa vitesse et percussion également. Bon, mais jusqu'à la fin, lycée était toujours sur les bas des touches, mais ces remplacements-là étaient en tout cas payants pour l'entraîneur, même si ces changements n'a pas payé pour les bits, mais c'était quand même bien. L'image du match a quand même changé sur les plans tactiques et techniques du côté FC Moblé. La façon d'acquiller son adversaire chaque fois dans la surface de réparation et des frappes en tout cas, l'autre aigle avait également subi la pression de l'attaque du FC Moblé. C'était à la seconde période et c'était une bonne chose. Même Clément est en mais qu'est-ce que Clément va faire dans ces matchs? Mais en son entrée, tout a presque changé. Il a joué que de jouer la défense, il a joué l'attaque. En tout cas, c'était une bonne chose. Et je pense au match retour, tel que l'entraîneur France Anatole a dit, Moblé est vivant et restera vivant. Alors nous attendons voir peut-être le système de remontada comme il a toujours fait. Peut-être ça serait aussi le cas au match retour le mercredi. J'ai dit bien peut-être. Je n'affirme pas que ça serait comme ça. En tout cas, c'était un très bon match. Très bien. Et si l'entraîneur peut encore miser sur l'effectif là d'hier, voir les remplacements dont il a opéré et commencer avec cet effectif-là. Ça serait mieux pour lui, mais l'ajout seulement des lycées pourra également faire quelque chose. Très bien. On prend d'abord le président Banga, on le prend. Brezo. Bonjour, Cordo. Calme, Ozola, la nanonini. Olali. Ngana kanisi. Na kanisi deception eti Ozola la tisikoyo. Cordo, match lobby. Très bien. Alors Cordo na linga kinde na ibiso makambo ba fanatique lo ba se comporta ki mabe. Yoza quand même mutumeno na kati ya Moblé. Comportement na vraiment ça mala muté. Oui. Très bien. Très bien. Très bien. Oui. Très bien. Très bien. Alors Cordo, selon yo, erreur nini ezaki ya Moblé lobby? Ok, très bien. Très bien. Merci beaucoup Cordo pour notre participation à l'émission. Voilà. De fait déjà là.
Laissez-moi rire. Beffé, ça va? Bon, ça va bien, on sait bien. En forme. Oui, en forme. Alors, Beffé, on a été dans le vif de sujet. Hier, Montbleu tenait un échec par l'équipe de l'AS Nyuki, 1-0. Quelle est votre lecture? Bon, la lecture est la même. Oui. D'abord, je salue les Nyukisiens qui sont avec nous dans ce studio. Oui. Les bistos. Je salue tout le monde et je salue tous les fans de Montbleu qui m'ont vraiment beaucoup surpris hier. Oui. Et tous les autres. Mais moi, je n'ai pas vraiment beaucoup à dire par rapport à ces matchs. C'était prévisible. Oui. Bien que les gens n'ont pas compris, ils ont mal interprété ce que nous avons dit ici le samedi. Mais c'était prévisible. Heureusement, le Corlo vient de le dire. Oui. C'est la préparation, c'est à tous les niveaux. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un Cordo de Montbleu. Voilà. Est-ce que ce qu'il a dit là, c'est différent de ce que moi j'ai dit ici Non. vendredi? Je ne sais pas. Donc, on doit éviter de céder à la tension que nous avons. C'est vrai que nous tous, nous aimons nos équipes. Mais que ça ne nous amène pas à faire des histoires parce que les erreurs sont toujours individuelles. Les stades, c'est les stades, mais dans la rue, c'est dans la rue. Ou demain ou après-demain, ça peut tourner mal chez X, Y et Montbleu ne sera pas là, ou bien Nyuki ne sera pas là pour toi. Parce que tu l'auras fait de manière individuelle. Bon, ça c'était juste d'entrée. Je suis en train de réfléchir sur les matchs d'hier. Je me dis, c'est un match qu'on attendait. Très bien. Vraiment censé jouer comme on l'attendait. Sauf, je remercie Montbleu, les fans de Montbleu, certains fans de Montbleu, qui ont compris que l'équipe, c'est aussi le mental à tous les... Même les fans doivent avoir le mental là. La fois dernière, on a dit ici, heureusement Moga venait de le dire, le match qui s'est joué hier au stade de Kindia, Montbleu Nyuki, s'est joué sur les épaules de certains joueurs. Très bien. C'est les épaules de certains joueurs. On l'a dit ici samedi. Heureusement, les mêmes joueurs qui ont été pointés dans cette émission samedi, ce sont eux qui ont fait quand même l'excellent match. Tout ce qui a été vécu hier, ce sont ces joueurs. Je vois Baometo. Baometo a fait un match exceptionnel. Je vois Patrick. Patrick, c'était comme si c'était un dieu tombé du ciel pour Montbleu hier. Vraiment. Joël Kimwaki. Voilà. J'ai vu également les gardiens. Même s'il a il a fait un bon match. Mais moi, je me pose la question de savoir, on attendait quoi pour comprendre tout ça? Il fallait que nous qui arrivions pour comprendre vraiment cette petite différence entre la réflexion fanatique et la réflexion réaliste. Que Montbleu, c'est une grande équipe, une très grande équipe, mais qui avait aussi la possibilité de faire quelque chose. Et je suis en train de revenir sur également la façon dont le joueur Wanichan, très bien, c'est le SAR 8. C'est le SAR 8. Il y a également le moins c'est là. Ngolo Kanté. On sent qu'il y a quand même un entraîneur. C'est ce que je disais ici samedi. Le Montbleu que moi j'ai vécu un moment, c'est pas le Montbleu que j'ai vu hier. Avant hier. Parce que moi, le Montbleu que j'ai vu hier, c'est le Montbleu que moi je connais. Très bien. Et Montbleu qui joue. Et Montbleu qui fait peur. Et Montbleu qui joue du début à la fin, quelles que soient les circonstances. Voilà. C'est ce que j'ai vu hier face à Nyuki. Mais c'est pas le Montbleu que j'avais vu face à d'autres équipes dans ce tournoi. À la Ligue 2. Même à la Ligue 2. Ça veut dire, si du moins on peut venir parler de Montbleu, qu'on nous écoute. Qu'on écoute Moga, qu'on écoute tout le monde. On est tous amis du ballon rond. Mais on est tous artisans du bon football. Très bien. Mais si on peut revenir dans le sang, mais nous tous nous sommes nous avons des sangs rouges. Et donc si le sang est du côté du Montbleu, on est du Montbleu. Ici on ne parle pas Montbleu ou Nyuki ou Sokozaki ou tout, on parle du football. Très bien. Mais moi vraiment j'ai apprécié tout ce qui s'est passé hier au stade, sauf quelques dérapages. Pour certains, je ne peux pas en parler ici. Et j'ai remercié également en passant le secrétaire de Montbleu. Très bien. Alazi. Alazi. Et te dit. Il est venu vers moi.
on était avec Moga d'ailleurs, il m'a dit, mon cher, c'est vrai que les gens ont mal compris ce qu'il y a. Bon, moi j'ai dit, oui, ça va. Et heureusement, il voyait déjà certains fans qui commençaient à agresser. Je me dis, est-ce que venir au studio et parler du football, c'est un problème? Ok. Mais est-ce que ce qui a été dit ici, ce n'est pas ce qui a été vécu? Vous comprenez un peu? Et donc moi, je pense que je peux d'abord féliciter Mobley. Et Mobley qui m'a vraiment montré le vrai Mobley que je connais. Depuis les années. Pour poser la question au coach, plutôt au secrétaire, l'ancien secrétaire. Nous, on est là pour Mobley. Je ne peux pas vouloir que Mobley soit battu devant moi comme ça. Non, non. Et surtout, on se rappelle lors de la Ligue D. Non, bon, les fans ne savent pas ça. Voilà. Les fans ne savent pas ça. Peut-être les secrétaires connaissent, mais ils doivent parler aux fans. Dire que celui-là, par exemple, il est avec nous. Mais il est peut-être déçu d'une manière ou d'une autre. C'est hier que j'ai compris qu'il y a ceci qui ne marche pas. Et c'est pourquoi j'ai dit ici que je félicite. Peu importe les difficultés, Mobley reste debout, comme l'a dit le coach. Très bien. Le match d'hier, j'ai vu également le joueur là, hein, c'est Bati. Non, Bati qui était l'ailier gauche. À part Héritier Bometo. Non, pas l'arrière gauche. Les milieux c'était Bati Uyergu, les surnommés Ngolo. Et Bati Wingi aussi, hein. Baroza. Je pense que c'est l'autre là. Il a fait un beau match. Mais ce que je peux vraiment reprocher à nos joueurs, pas seulement de Mobley, et même c'est nous qui vous l'avez senti un moment, c'est l'agressivité. Voilà. Le match était stable, mais les joueurs eux-mêmes ont voulu vraiment à commencer par le capitaine de Mobley. Moi, je ne peux pas mettre de l'eau dans ma bouche. À commencer par le capitaine de Mobley. Bon. Capitaine, vous avez très mal joué. Mais là, je ne vois pas. Très à colère. Ou autre. Moi, je récupère le capitaine. Mais moi, je peux même pas récupérer le capitaine. Oui. Mais moi, je récupère plutôt 2 joueurs de Nyuki. Ok. Notamment Abi Fazili, qui est expérimenté. Il a joué, ce garçon. Oui. Il y a Ancien de Sorozaki. Il est aujourd'hui de Nyuki depuis des années. Hein, il vient fraîchement de Virunga. Bon, je vois également Kran. Ok. Massoudi. Des fois aussi Chirac. Bon, Chirac, franchement, il n'a pas attaqué capitaine. À un moment. Il n'a pas paniqué. Il a plutôt calmé ses coéquipiers. Heureusement, quand même, on a vu ça. Il a quand même calmé ses coéquipiers. Il y a également un autre joueur, c'est Mamba. Mamba, à un moment où lui aussi voulait paniquer. C'est vrai, face à une équipe avec laquelle il collabore souvent. C'était normal. Mais du côté de Mobley, j'ai apprécié le leadership de Patrick. Ok. Patrick Kini. Patrick Kini, c'est pas parce que il est de mon côté ou bien il est de Sorozaki. Non, il faut apprécier tout ce que Patrick a fait. Il a mérité même ce titre, le trophée de l'homme du match, malgré la défaite. Malgré cette station qui montait, il était là. Très bien. Même Baometo, pour calmer ses poulains. Très bien. Ses coéquipiers. Et ils pensaient toujours, ils espéraient toujours à la réduction et à l'égalisation. À l'égalisation plutôt, et voire même gagner le match. Très bien. C'est ça les joueurs. Alors, pour bien être capitaine avec ce comportement, bonne année, il faut être responsable. Un capitaine ne peut pas se comporter comme ça. Un capitaine doit être calme pour maîtriser. Vous voyez, le capitaine de Gambé, là, le match de samedi, voilà le capitaine responsable. Lorsqu'il y avait des tensions, il partait déjà pour mettre du calme, tout ça, mais pas bonne année. Hier, bonne année, vraiment. Mais s'il vous plaît, un moment bonne année, pour moi, il avait raison. Un moment. Il y a une erreur grave. Bon, on était là avec le Moga et tous les journalistes, tout le monde. Très bien. Nous avons vu une erreur arbitrale là-bas. Ok. Et bonne année avait raison de réclamer. L'assistant 1. Ok. Et moi, j'ai même vu l'attitude de l'arbitre central qui était désorienté. Il n'était pas content du manque de communication de entre lui et son assistant. Imagine-toi si cette balle passait, hein, et que ça devrait faire mouche à Mobley. Qu'est-ce qu'on devrait vivre là? Voilà. L'arbitre fait partie du spectacle. Donc moi je pense que l'arbitre, l'assistant 1 avait commis cette erreur, mais c'est passé. Mais au moins ça c'est la sagesse de l'arbitre central.
Mais quand même, ils se sont parlé. Très Et bien. ça s'est bien passé. Le match a pris quand même son ampleur. Et on est parti jusqu'à la fin du match. Très bien, ce sont des Oui, humains. monsieur Sialé, Des j'ai guisteurs. toujours dit que lorsque ça me cite, je dois réagir. C'est-à-dire, un certain joueur de la Chiniki cité notamment par Buffet, notamment Abi, Mamba et bien d'autres. Et là, vous venez de parler aussi d'une grosse erreur qui peut-être l'assistant avait fait semblant de ne pas signaler. Moi, ce que j'ai pu dire par rapport au match d'hier, les joueurs ont tout donné. Les joueurs ont été là pour nous faire du spectacle. Et ils l'ont fait. Mais il faut reconnaître que le corps arbitral n'a pas aussi été à la hauteur de ces matchs. Parce qu'il faut déjà commencer par la première grosse occasion de ces matchs. 26 secondes. À la première Mamba minute, Mukombozi. J'ai revu la vidéo à plusieurs reprises. J'ai failli pleurer. Mamba Mukombozi fauché à pleine surface de vérité. Tu vois que c'est une faute totale. Et puis les gens sont en train de dire que non, dans un match comme ça, on ne peut pas accorder pénalty déjà avant même la première minute. Mais non, ça reste tout de même une faute. Donc, l'arbitre n'a pas été vraiment aussi à la hauteur de ces matchs. Je crois que, en tout cas, l'entité, le comité d'organisation doit revoir les choses. Un match comme celui-là mérite des arbitres aussi qui ont encore besoin de leur carrière. Quelqu'un qui sait que je suis encore très jeune, je rêve de devenir par exemple un jour arbitre international. Savoir des gens, il y a des arbitres qui ont des talents ici à Bunia, notamment les 4e arbitres. Moi je plaide pour que pour les prochains matchs Nukimo Bleu, non pas de Nukumu, c'est encore c'est Abidjo. Non, Bedidjo. Oui. Je plaide que soit de Nukumu ou Bedidjo, qu'il y ait quelqu'un qui va officier ces matchs pour éviter des dégâts. Parce que hier, n'eût été la sagesse affichée par les supporters de l'AS Niki. Déjà, dès le coup d'avoir, on devrait avoir déjà des dégâts au stade. Une faute comme ça, il a laissé parce que c'est encore le début du match et les gens veulent expliquer ça. En tout cas, le corps arbitral hier n'a pas été à la hauteur parce qu'il y a un communiqué de l'AS Niki que je vais lire lorsqu'on va aborder alors les dégâts qui ont émané à la fin de ces matchs. Les arbitres sont aussi cités parce que même que ce soit du côté Moblé, on est en train de se plaindre, du côté Nuki, on se plaint aussi, c'est que Yaïd ça ne va pas. Très bien. Alors, en tout cas, confrère, s'il vous plaît, parlons des arbitres. Bon, après tout, humain reste humain et toute œuvre humaine ne manque pas aussi de failles. Ils ne sont pas des anges, puisque Germain Ngom après tout, c'est lui le président même, dire qu'il n'a pas été à la hauteur. Bon, si et seulement s'il y avait des pernichés à côté Moblé et côté AS Nuk, c'est-à-dire alors il a équilibré. Mais si c'était seulement des seuls s'il vous plaît. Cher Moga, avant le match, je représente les secrétaires de l'AS Nuk. On l'a dit dans la réunion technique que la faute reste la faute, pas question d'équilibre, pas question d'aller chercher à créer une victoire. Non, la faute reste une faute. Mais malheureusement, ce qui n'a pas été le cas hier, il y a eu beaucoup de manque de professionnalisme dans les décisions prises par l'arbitre central de ces matchs. Je suis en train de le dire parce que je porte les messages des supporters de l'AS Niki qui sont aussi en alerte lors du match retour. Quand d'une tentative des actes qui ont été par exemple vécus hier au stade, que ce soit de la part des arbitres, que ce soit de la part des supporters de l'équipe adverse, et que aussi ils s'apprêteraient déjà à intervenir. C'est que nous sommes en train de décourager des gens pour que le match reste une fête et surtout que c'est un match qui tourne autour de la paix et de la cohabitation pacifique. Ce n'est pas un stade où on va partir. Il y a déjà plusieurs, ce sera un manque à gagner pour les sponsors, plusieurs qui vont s'abstenir à aller au stade parce qu'ils vont dire que non, des armes qui retentissent au stade, ça c'est grave. Très bien. Donc à Bunia, qu'on appelle cet esprit de fair play, au départ c'était Gambela qu'on citait, mais désolé qu'une équipe comme Montbleu aussi, ses supporters, tombe aussi bas. On parle maintenant de l'après-match, après les comportements des fanatiques, parce que moi aussi j'ai failli être tabassé parce que j'avais fui. Après seulement
après la remise, après seulement la remise des trophées pour homme du match, j'avais pris foot parce qu'il y avait des fanatiques qui me cherchaient. Alors j'ai pu voler large, alors je suis parti. Il faut me demander, je suis passé par où? Malheureusement, vous m'avez laissé aussi Je suis passé par Delay. Par Delay, la grande route là-bas, et puis revenir. Et je ne suis pas passé par la route habituelle pour éviter, parce que les fanatiques, non fanatiques, surtout les fanatiques des mobiles sont de comprendre très mal. Nous sommes des journalistes, nous sommes là pour. Vous devez accepter les critiques. Que ce soit du côté Mobile, Eldorado, Gambela, vous devez accepter. Parce que ce que nous faisons, c'est pour aussi vous aider. Vous aider. Ce n'est pas pour, peut-être moi, je fais ça pour avoir des succès, non. C'est pour vous aider. Alors, bien fait, on parle du mal des incidents, juste après match, parce que les comportements là, ce sont des comportements, les comportements que nous avions, même dans la réunion technique d'organisation, on a vraiment martelé sur ça. Parce que c'est pour cela, il y a une réunion convoquée déjà aujourd'hui à 14h avec tous les responsables là, des dirigeants qui sont à Nyuki, Mobile, Gambela et Eldorado. On va se rencontrer à 14h avant même la réunion d'organisation pour marteler sur ça, pour prendre des dispositions. Je vais demander aussi au capitaine Amani, vraiment cette fois-ci, le match de demain et le match de mercredi, d'ajouter l'effectif de la police. Vraiment d'ajouter que ça passe, si c'était des 50, que ça passe à 100, ça sera vraiment bien pour assumer la sécurité et pour calmer les fanatiques. Alors, bien fait pour le comportement dans le des fanatiques. Alors, il y a un communiqué, il y a déjà des Lash Nyuki qui vient de sortir. Tout à l'heure, là, les instances seront saisies officiellement par la hiérarchie. Communiqué des dénonciations de Lash Nyuki. Objet des dérives inacceptables lors de la demi-finale allée du tournoi de la paix et de la cohabitation pacifique. L'association sportive Nyuki de Butembo dénonce avec fermeté les événements regrettables qui ont entaché le déroulement des matchs des demi-finales allées du tournoi de la paix et de la cohabitation pacifique tenu le dimanche 21 septembre 2025 au stade de Kindia face au FC Mont-Bleu. Malgré notre victoire 1-0 sur le terrain, cette rencontre a été marquée par des dérives graves, contraires à l'esprit sportif que ce tournoi est censé promouvoir. Nous condamnons particulièrement les actes de violence orchestrés par certains supporters du FC Mont-Bleu qui se sont livrés à des agressions physiques envers nos supporters, sémant la terreur dans les gradins. L'usage des bombes lacrymogènes dans la centre du stade qui a affecté nos supporters et a même mis en danger nos joueurs et notre staff qui ont dû rester confinés plusieurs minutes après le coup de sifflet final. La prestation inacceptable de l'arbitre, dont les décisions ont clairement manqué d'impartialité et de professionnalisme. Plusieurs fautes évidentes en notre faveur ont été ignorées et des décisions incohérentes ont perturbé le bon déroulement du match. Notre victoire a été imposée par notre détermination et non facilitée par l'encadrement du match. Il est inadmissible qu'un tel niveau d'arbitrage soit toléré dans une compétition qui se veut un symbole de paix et de cohésion. Nous invitons les organisateurs et les instances sportives à revoir ces conditions d'arbitrage et à prendre des sanctions claires contre les comportements violents observés au stade de Kindia. Nous rappelons qu'une équipe a déjà été exclue de ces tournois pour des faits beaucoup moins graves. Ce qui s'est passé lors de ces matchs est encore plus grave et ne doit pas rester sans suite. Laisse-nous qui reste engagé pour un football responsable, équitable et respectueux des règles et appelle à des sanctions concrètes pour garantir la sécurité et l'équité dans les prochaines rencontres faites à Butembo le 22 septembre 2025. Meshak Kataliko, secrétaire général de l'AS Nyuki. Donc là, Nyuki a déploré déjà ce qui s'est passé hier. Même moi personnellement, en tant que directeur de communication de Nyuki, j'ai été agressé physiquement devant les yeux de tout le monde par des gens qui sont aussi connus de cette équipe de Mont-Bleu. Donc ici nous appelons à des sanctions. Si Thermomètre a été exclu de cette compétition, c'est parce que Thermomètre n'a pas respecté les règlements. Personne n'est autorisé de jeter des projectiles au stade, mais ça a été fait par des supporters bien identifiés. Ainsi, nous pensons qu'à Mont-Bleu, si il y aura un match à huis clos, nous qui est prêt à cela, l'essentiel c'est que le match se déroule en toute sécurité. Très bien. Alors, de fait, vite, parce qu'on nous reste quelques minutes pour terminer. Moi, je pense que Nyuki a donné tous les éléments. Ce qui est important, c'est qu'au moins Nyuki a émis
le vœu de voir le match prochain se jouer de manière dans la paix, comme le dit le tournoi. Mais également, j'apprécie les concepts que Nyuki a utilisé dans son communiqué. Certains fans. Très bien, ce n'est pas tous les fanatiques. Non, c'est pas tous les fans. Voilà. Parce que moi-même, mon agression verbale, c'est juste quelques deux fans. Voilà. Et c'était aux yeux de certains journalistes et même de certains dirigeants de Montblé. Et moi, j'ai apprécié surtout la sagesse des dirigeants de Montblé qui l'ont calmé. Et moi, je me disais, bon, est-ce qu'il faut encore continuer à parler au micro alors qu'on est là pour accompagner? Je pense que c'est déplorable. Je ne peux pas dire que Nyuki aussi n'a pas riposté. Bon, c'est vraiment un match, c'est la tension. Mais dire qu'il n'y a pas eu vraiment quelque chose du côté de Nyuki, là je peux dire également que Nyuki a commis aussi des erreurs. Voilà. Parce qu'on était assis devant le public de Nyuki. Voilà. On a vu même les projectiles qui venaient aussi des fans de Nyuki. C'est vrai que peut-être à la fin du match, il y a eu maintenant, ça s'est alourdi ou comment. Là, il faut voir des dégâts graves qui ont poussé à la police, disait même de la bombe. Bon, ça c'est après le match, s'il vous plaît. Moi je suis en train de voir le déroulement du match. Avant même que je ne vois le projectile du côté de Montblé, le premier projectile que moi j'ai vu, c'était du côté de Nyuki. Il y avait des bouteilles d'eau, des bouteilles. D'ailleurs, c'est là où j'ai vu même des bishops. Hein? Bon, c'est vrai, c'est la tension. Mais ce n'est pas quelque chose à encourager. Si ces autres histoires sont venues après le match, nous tous nous avons été victimes de ça. Très bien, très bien. Ça, c'est normal, mais pas encourageable. Très bien. Donc, c'est tous les fans, le président des fans de Nyuki à Bunia, le président des fans de Montblé à Bunia, ils ont vraiment un travail de calmer et surtout capaciter les fans sur au moins l'aspect discipline. Je crois que dans cette réunion, on peut éviter aussi les présidents des fans. C'est important. Alors, Moga, un mot, parce que nous sommes en train de discuter déjà. Oui, confrère, permettez-moi de lire seulement ce message. Bonjour, monsieur Moga. Aujourd'hui, j'apprécie la façon d'analyse des coachs bien faits. Bahati Dendibe, je vous salue tous au niveau du studio. Merci beaucoup. Il est sous pression. Je ne suis pas sous pression. Moi, j'ai toujours été clair. Si j'étais sous pression, je ne devrais pas venir ici. Je vais même aller là dire hier. Et j'ai dit à tous les... Même le secrétaire de Montblé m'a dit, mon cher, si tu peux ne pas aller à l'émission demain. J'ai dit sec. Je suis journaliste, je suis libre de faire tout ce que je fais. Et là, parfois, j'y vais en tant qu'individu, en tant qu'ami du ballon rond. Je peux en parler partout quand je veux. Mais nulle part, je n'ai taquiné, je n'ai injurié et je n'ai lésé personne. Ceux qui sont lésés, c'est qui sont dans les sentiments. C'est pourquoi vous voyez même nous qui commence à me dire ici que je suis sous pression ou bien que j'ai mal cité les joueurs de Nyuki. Ça veut dire moi je ne vois ni Nyuki ni Montblé, s'il vous plaît. Je vois le vrai sens dans le football. Et ce qui est important, c'est la paix, la cohabitation pacifique. C'est ça. Ça va nous réunir autour des... Merci cher confrère. Alors j'étais en train de dire ceci. Le coach bien fait, après tout, il n'est pas ennemi d'une ou d'une autre équipe, puisque, permettez-moi de le dire alors dans ces micros, puisque ce que j'ai vu hier, ça ne m'a pas plu. Le coach bien fait, après tout, il a beaucoup aidé les FC Montblé. Vous, les fans, Kama Mouyoué, il a beaucoup aidé à la Ligue D, puisqu'on était avec lui presque à tout moment, à l'absence du président. Elle n'était pas au pays, on était avec lui là-bas. On a aidé à ça à Montblé. Alors, fanatique et à FC Montblé, analyse et à coach bien fait, il contre, mais seulement il y a douleur qu'on a eu Montblé, pendant qu'il y a eu un Montblé, casquette et mais ce qui se présente sur le jeu, mais après tout, match n'y est à Djana Njo, Montblé et Nyewe, il y a le vrai Montblé. Alors, ça c'est déjà passé. Mais j'ai un projectile, permettez-moi de le dire à Swahili pour que Batumio soit balanda biso. Projectile, il quoi na toka côté le coach bien fait l'a déjà dit. Côté à AS Nyuki njo ya kwanza ilitoka. Alors, j'étais là. Moi j'ai vu ça, Bouté à Bishop. Dès le début jusqu'à la fin.
batu baliisha yote, mimi nitoka der na ba policier pas moya au stade, même ba soldats ile ba tigre balifika pendant que j'étais là, ile ba lacrymogène qu'on a pigwa pendant que j'étais là, biko na disperser batu. Alors enyenda ita vile ba fanatique ya AS Nyuki, vous savez que vous avez gagné, on a gagné. Et puis on a gagné, une fois on a gagné batu mutu, bon après tout ba émotion na colère atakuwa na, mais sasa unanja lancer ba parole nyingine yenye haitamfurahisha, itamsukuma vile tu à répliquer. Et ce qui était hier, c'est ce qui était hier, puisque nilikuwa pale mpaka kumwisho. Ba fanatiki ya Moble kuanza tu pa ba maibo ilikuwa kutokana na vile na langage ba fanatiki ya nani ya AS Nyuki. Okay. Alors kutupa chupa au vile maibo natoka, alors njo ilianja leta magongano kati ya equipe mbili. Alors ba fanatiki mkuwe empesé, iko match aller retour ngali ba fanatique ya Moble d'ailleurs monazoa kusema ke retour nde match alors il fallait que tout monde retour nde match wana ata ba beti bino 5-0 bino bosala ka remontada kutu. Alors pona 1-0 kaka bobandi baja boy, alors na lingi ngote et ça le malisusu te, c'est le tournoi de la paix et cohabitation pacifique. D'ailleurs le boss Cédric Malo azam mutu ya bolingo, mutu ya paix, ya amani, apenda babitu ya hivi. Très bien. Pas bien pas kuharibisha tournoi. D'ailleurs, je voulais chuter par cet exemple. Bien fait, un jour, on était au stade de Martyrs, en train de suivre le match Vita Club. Je crois Vita Club Darin Clément Mapembe. Un fanatique, il y a Vita Club. On était dans la tribune VIP. Le président de la FECOFA, Tango Fort, tout autour de quoi parle. Un fanatique, s'il vous plaît, de Vita Club arrive. On a dit que Toukana Tango Fort. Pas la tribune. Toukana, tala mamana et nini Toukana. Maintenant, Tango Fort, les gardes de corps voulaient réagir. Il vient Kamate ou les nani fanatique. Tango Fort, plus sage qu'il était, c'est ma Tika yaza fanatique. Tika yaza fanatique. Wakati tous les fanatiques na maliza kutukana Tango Fort met sa main dans sa poche, il sort, il donne l'argent à ces fanatiques. Les fanatiques tena nyona kioza yonde mokonzi batika tika. Tu vois, c'est ça. C'était sensationnel. Voilà. C'est ça le football, le fair play. Batapacha kutukana, ne réagissez pas. Et Salomon, on a conseillé de kupatia jana, ne réagissez pas. Bitu yeye ikuwa ku stade inachata wapi? Ku stade. Atuta bebana tunakuwa ba ennemi hapana. Ça c'est fait pour la fête. Alors, nous sommes arrivés à la fête. Demain le match commence à 15h parce que comme c'est la phase de retour, le match est à 15h. Si on va kwenda ku tir au but, il est déjà 17h, tir au but na mais je crois qu'il y aura pas de tir au but. Il y aura toujours une équipe qui a gagné direct ku 90 minutes. Na tuna sambalana na fête tapita bien. A tout peine vraiment fujo. Que la mutu afikali pe bien que 5000 francs, tribune d'honneur $10. Na tout se fait fujo. Na turudie na tuchunge tena fenêtre quoi dimanche. Merci à bien fait. Merci à Deguisto. Merci à mon gars. Merci aussi à notre youtubeur Silema qui a été de travailler. On a été de nous suivre partout dans le monde sur notre chaîne YouTube Itur Megasport et puis sur notre page Facebook Itur Megasport News. Vraiment, merci beaucoup. On va se revoir encore les samedis ici avec cette équipe. Nous allons faire encore des analyses pour la finale. Portez-vous bien et c'est tout. Bye bye.